Daniel, bonjour à tous et bienvenue au Futuroscope avec, j'allais dire comme chaque jour, les quelques gouttes de pluie qui saluent l'arrivée du Tour de France sur Antenne 2. Alors Robert, aujourd'hui, Daniel le disait, c'est l'étape la plus longue du Tour de France avec près de 260 km, 259 exactement, au lendemain d'un contre-la-montre difficile, qui lui-même était au lendemain d'une journée de repos difficile. Tout s'enchaîne bien. Hein. Ça fait un tour difficile. Effectivement, il n'y a qu'un homme aujourd'hui qui ne l'a pas trouvé difficile, c'est Joël Pellier, puisqu'au 45e kilomètre, il s'en allait seul. Et s'il tient, autant dire tout de suite qu'il compte 13 minutes d'avance, après avoir compté 18 minutes d'avance et enfilé virtuellement le maillot jaune, puisqu'il n'a de retard au classement général que 9 minutes et quelques. Bref, Joël Pellier, que l'on retrouve maintenant sur la route au 79e kilomètre, avait déjà compté 6 minutes, 18 minutes, à moins de 60 km de l'arrivée. Il faiblit un peu parce qu'à l'arrière il y a une réaction, mais en tout cas il aura battu un record s'il tient le coup jusqu'au bout, encouragé ici par Bernard Hinault. C'est une échappée de 215 km seul, avec un vent tour à tour favorable mais pas trop quand même, et nettement défavorable à la fin. 9 minutes 28 exactement le retard de Pellier au classement général. Jean-Paul ne voit que lui sur la route. Vous l'avez suivi aussi comme moi. C'était impressionnant de voir ce Joël qui hier a accompli une bonne performance contre la montre individuelle, puisqu'il a pris la 38e place à 5 minutes et quelques des vainqueurs. Et c'est à considérer comme une performance, effectivement, que d'avoir terminé si près. Tout peut paraître relatif, mais des trois hommes qui ont dominé ce contre-la-montre, comme par hasard, trois anciens vainqueurs du Tour de France. Joël Pellier, donc seul sur la route, là, une route déjà un petit peu humide, semble-t-il, Jean-Paul. La pluie vous a rejoint également? Ah oui, écoutez, nous avons la pluie depuis Massé, c'est-à-dire depuis à peu près le contrôle de ravitaillement, il faut le dire. Et maintenant, eh bien, le soleil vient d'apparaître. Mais je jette un petit coup d'œil vers l'horizon, c'est-à-dire vers ce qui nous attend. Et le ciel est tout de même assez menaçant. Hein. Alors Jean-Paul, on va faire le point. Vous n'êtes pas avec Joël Pellier, que l'on surveille ici à l'antenne. Vous attendez le peloton. Alors c'est l'occasion pour moi de parler un peu de Joël Pellier. Eh bien, c'est un garçon attachant ô combien, qui est professionnel depuis 85, qui a été découvert alors que le peloton a maintenant un retard de 12 minutes 50. Joël Pellier a été découvert par le fameux vicomte de Gribaldi, qui nous manque bien sur ce tour, de Gribaldi. Et dès la première année, eh bien, Joël avait réussi une belle performance, puisque alors qu'il est virtuel maillot jaune avec 12 minutes 50 d'avance, mais permettez-nous de ne pas tellement croire à sa prise de pouvoir, eh bien, il avait remporté une étape de Paris-Nice dès cette première année. Il s'était gagné, classé 12e de Liège-Bastogne et 14e du Grand Prix des Nations. Et il avait terminé 78e du Tour de France. On se souvient aussi de sa victoire d'étape au Tour de l'Avenir, au Tour Midi-Pyrénées, c'était en 87, de sa victoire d'étape au Midi Libre en 88. Mais surtout, ce qui le caractérise, Robert, c'est ce côté un petit peu frondeur. On se souvient même de cette petite explication. C'était très, j'allais dire, presque un clin d'œil de l'histoire que de retrouver Hinault qui l'encourageait, oui, alors qu'on se souvient de cette fameuse scène dans les Alpes, lorsque Hinault avait décidé de faire la trêve, c'était en 85, il avait dit bon bah maintenant plus personne ne va attaquer aujourd'hui, autrement il y aura trop de dégâts avec des éliminations. Et Joël Pellier lui avait dit écoute, tu fais ce que tu veux, tu es peut-être le patron du peloton, moi j'ai envie de m'échapper, je m'échappe. Et il y avait eu un petit affrontement assez étonnant. Il a connu pas mal de déboires, on vient de le souligner, Joël Pellier, beaucoup de pépins et encore cette année. Ce qui fait que cet homme de 27 ans tarde à confirmer la classe que tout le monde unanimement lui reconnaît dans le peloton. J'avais l'occasion de vous rappeler, Patrick, l'autre jour, vous débutiez dans le Tour de France, que l'on avait déjà cette année-là surnommé Pellier la petite moto, c'est-à-dire lorsqu'il prend 100 mètres d'avance, il est pratiquement, non pas impossible bien sûr, mais il est pratiquement impossible pour 2 ou 3 seulement d'aller le chercher. Il faut organiser tout le peloton. Alors une chose importante, et on le découvre sur ces images, Robert, il n'y a pas besoin d'être un grand maître du vélo pour le remarquer. Les équipes des sprinters sont là, dur pour Joël Pellier. Oui, les deux Panasonic que l'on a mis en route, comme on dit. Pour Van der Arden et pour Van Poppel. Van Poppel qui n'a plus que 2 jours pour gagner une étape parce qu'il ne se fait pas d'illusions et a déjà parlé de rentrer chez lui si avant les Pyrénées il n'avait pas fait ce qu'il attend. Rappelons que l'an dernier il était recordman des victoires d'étape avec 4 succès incontestables. Bon Tempier est là aussi, il y a Hermans, il y a d'autres bons sprinters dans la course et Plancart qui hier a concédé 18 minutes contre la montre, c'est sans doute à dessein.
Alors on remarque Jean-Paul en tête de peloton. Eh bien, il n'y a que 2 équipes. Ce sont les amis de Plancart et les amis de Van der Arden et autres Van Poppel. Je crois que ça doit revenir très fort et que les écarts que vous allez nous communiquer dans les minutes qui viennent vont fondre, Jean-Paul. Bien oui, l'écart au moment où nous avons pris les motos donc pour le direct ici, l'écart est tombé à un peu au-dessous de 12 minutes. Mais disons que les Panasonic et les ADR, donc l'équipe de Lemon, les 2 formations ont commencé, comme l'on dit dans le langage de métier et de milieu, à embrayer aussitôt après le contrôle de ravitaillement. C'est la raison pour laquelle, comme vous dites, l'écart va tomber de manière assez sensible très rapidement. Jean-Paul, je sens un peu de nostalgie dans votre voix. C'est le fait de quitter votre belle Bretagne qui vous rend comme ça? Oh, peut-être un peu, oui, vous savez, je m'aperçois qu'ici aussi il pleut, alors on dit toujours qu'il pleut en Bretagne, mais c'est vrai qu'il y a un peu de nostalgie, d'autant plus qu'on a beaucoup parlé hier de ce village breton qui s'appelle Melvin, au nord de Concarneau, qui a été ravagé il y a 2 ans par la tempête, et il faut préciser que c'est une petite localité qui possède un beau vélodrome où sont passés tous les grands champions. Elle a été sinistrée, elle n'a plus de clocher, elle n'a plus rien, et Pierre Tchernia, Bernard Hinault et de nombreuses personnalités se sont portés candidats pour lui porter secours. Vous voyez, alors bon, un petit peu de nostalgie, c'est vrai, mais enfin tout va bien, rassurez-vous. Et une pensée pour Melvin. Alors, tandis qu'on va retrouver, alors on voit le travail de tous ces coéquipiers dont on vous parlait. Alors dans ce cas-là, Robert, je crois que bon, on ne voit que les coéquipiers donc de Greg LeMond et de Van der Arden ou Van Poppel. Dans ce cas-là, derrière, on se met dans un fauteuil, on n'a rien à faire. Ce sont les sprinteurs et les coéquipiers des sprinteurs qui s'expliquent entre eux. Oui, et ceux du maillot jaune. Alors de Roy Nulens, ça, ils sont fidèles à leur poste et à leur mission, accompagner le leader jusqu'aux approches de l'arrivée, et évidemment Luberding qui passe maintenant en première position. Pour votre gouverne, je voudrais vous rappeler simplement qu'il y a eu quelques petits changements dans le port des maillots. Vous le savez sans doute pour ce qui concerne les maillots jaunes. C'est donc Greg LeMond qui est ici en gros plan, voilà, vous en parlez, qui vient se présenter au moment où on l'appelle. C'est formidable d'ailleurs. Il est d'une discipline extraordinaire, ce garçon. Ouais, d'une gentillesse, il a plein de charme, plein de politesse, il sait respecter les bons usages aussi. Le maillot vert est porté par Lilolt qui le conserve avec quelques points d'avance sur Sean Kelly, l'un des clients qu'il faudra se faire quand même à l'arrivée aujourd'hui. La montagne par Claverola, noyé dans le peloton, mais c'est pas la montagne qui est disputée sur cette portion extrêmement plate. Le maillot de la performance appartient toujours à Da Silva, qui a perdu le jaune hier, mais qui va se battre maintenant pour être là dans les classements intermédiaires, les classements de sprint, et puis une place au classement général, afin de conserver ce maillot qui vaut son prix aussi. Regardez qui est là. Tandis que Fignon a vu que Lemon se portait vers les premiers rangs, et maintenant il faut faire la course en tête. Il est d'ailleurs suivi de Lilolt, le maillot vert, je vous l'ai dit, et le maillot rouge par Talen, maillot rouge qui consiste à remporter le plus de points possible lors des classements intermédiaires, c'est-à-dire les catchs. Il y en avait 5 aujourd'hui, et Talen a fait sa moisson. Justement, les catchs, on a vu que Laurent Fignon n'avait pas joué au plus fin, c'est-à-dire en essayant de voler le maillot. Remarquez, ça aurait été bien difficile avec toute la bande des ADR qu'on voit ici à l'écran. Mais il est vrai que 5 secondes d'écart entre les deux seulement, ça voulait dire qu'à la faveur d'un sprint bonification, Laurent Fignon aurait pu s'emparer du maillot jaune. Alors qu'on voit là cette belle image d'un peloton qui roule à bonne allure, à vive allure, et qui nous incite à être un petit peu pessimiste pour Joël Pellier. Joël Pellier qu'on retrouve et qu'on va écouter, si vous le voulez bien, Robert. Nous avons eu un peu de réussite ce matin. Vous savez qu'on va faire nos petites interviews le matin sur la ligne de départ pour vous proposer des petites interventions, des petites interviews pendant le direct. Eh bien, la première personne qu'on a croisée ce matin et à qui on a eu envie de poser une question, c'était Joël Pellier, et ça tombe merveilleusement bien. Écoutez. Vous n'êtes pas des vénards. Joël, entre Rennes et le Futuroscope, vous avez une raison de plus de vous montrer aujourd'hui. Disons que je ne sais pas si c'est un signe, mais enfin c'est pour moi une bonne augure et une motivation, effectivement, puisque ma mère vient me voir pour la première fois sur le Tour de France depuis mes débuts professionnels, donc j'espère que c'est un signe de bonne augure. C'est merveilleux, non, Robert? C'est merveilleux, d'autant que Madame Pellier-Mère a donc dû traverser toute la France. Ils habitent Valentinier, tout près des usines Peugeot. Sochaux, Valentinier, Pont-Droite, ce sont des pays que Joël connaît par cœur et où il est extrêmement populaire. Et vous avez vu le monde qu'il y a sur le bord des routes de ce Tour de France cette année. Bon, on ne va pas le répéter trop souvent, mais les audiences du direct d'Antenne 2 l'après-midi battent des records. La France se mobilise derrière son Tour de France. Et je pense que c'est plutôt Greg LeMond, Fignon, Roche et les autres qui nous offrent cette année un spectacle de belle qualité. Et on avait l'occasion de dire les années précédentes parfois qu'il fallait attendre les Pyrénées ou les Alpes pour vibrer. Cette année, même Delgado y a mis du sien dès le jour du prologue. Je crois qu'on vibre allègrement
depuis le début de ce tour. Jean-Paul, une petite idée de l'écart qui sépare peut-être Joël Pellier des poursuivants, alors que j'ai vu Delgado bien placé dans le instant, Patrick, j'ai toujours le chrono à la main. Dans un instant, vous allez avoir l'écart. Pellier est à 42 km de l'arrivée. Écart 11 minutes, 23 secondes et 77 centièmes, si vous voulez. Je crois que la victoire d'étape, c'est acquis. Le maillot jaune, ça sera plus difficile. Je vous rappelle le retard de Joël Pellier sur le maillot jaune Greg LeMond, 9 minutes 28 secondes. Mais là, il repart bien. Il ne s'est jamais désuni d'ailleurs. C'est aussi un styliste. Il se présente très bien. Il est parfait sur un vélo. Et il doit d'ailleurs, non seulement à Jean de Gribaldi, qui l'a découvert, d'avoir progressé techniquement par rapport aux autres sur de nombreuses années, et ensuite par Cyril Guimard. Ah oui, Cyril Guimard qui l'avait pris dans l'équipe Système U, alors qu'on croyait un petit peu moins à Joël Pellier. Joël Pellier qui est un garçon qui a peut-être les défauts de ses qualités, c'est un des garçons entiers, spontanés, qui a la grosse cote, j'allais dire, auprès des journalistes. Oui, 11 minutes 23, donc c'est confirmé de la part de Jean-Paul, qui a sans doute quelque chose à nous raconter sur Joël. Oh, oui, beaucoup de choses. Vous savez que c'est un garçon qui va jusqu'au bout de lui-même. Et vous vous souvenez peut-être de ces dernières années, lorsque LeMond avait gagné le Tour, c'était au sommet du Granon. Il s'était littéralement écroulé, on l'avait porté sous une tente à oxygène. C'est vraiment aller au-delà de soi-même. Et puis, à Montluçon, au dernier championnat de France, il nous avait dit, alors que la course était terminée, qu'il se sentait en parfaite forme pour affronter le Tour de France, ce qui n'avait pas toujours été le cas. Et puis il tendait à montrer aussi, il voulait montrer aussi que, ma foi, il restait toujours le Joël Pellier qu'on voulait, qu'on attendait, parce qu'il était tombé sous le coup d'une pénalisation au Tour de Luxembourg contre l'antidopage. Il avait gagné ce Tour de Luxembourg et Guimard l'avait un peu abandonné. Il se sentait seul et il veut à tout prix effacer cet échec. Il est en tout cas en train de le faire devant les yeux de sa maman, on le répète, puisqu'il nous l'a dit tout à l'heure. Joël Pellier qui est parti tout seul. Donc le maillot jaune, c'est mission impossible avec le retour du peloton derrière. Mais la victoire d'étape, bon, bah maintenant... Il n'en fera pas trop d'ailleurs, Greg LeMond. Il est pourtant étonnant de constater qu'il a rameuté tout son monde en tête du peloton. Peut-être pour impressionner aussi Fignon, qui tout à l'heure a dû l'énerver en participant à ce sprint de classement. Mais c'est aussi sans doute une manœuvre tactique de la part de Laurent Fignon. On va jouer au plus fin maintenant. Il n'y a que 5 secondes qui séparent les deux hommes. Ça n'est pas bien important en ce moment. Mais 5 secondes dans la montagne, qu'est-ce qu'il en restera? Est-ce qu'ils ne se quitteront pas? Est-ce qu'ils joueront là aussi les bonifications ou les victoires d'étape? Nous avons encore le temps de nous apercevoir et de constater tout ça. C'est l'occasion pour moi de faire le point sur le classement général, alors qu'on va découvrir les sprints bonifications dont vous parliez. Et on va voir que le premier a été remporté par Lilolt devant Chiapucci et Boyer. Ça se passait donc à Rottier au kilomètre 31,5. Il y en a eu un ensuite quelques kilomètres plus loin, c'était à Pouancé au kilomètre 58. C'est Sean Kelly, et vous le disiez tout à l'heure, Robert, qu'il faudra le surveiller dans le sprint final s'il y a lieu. Eh bien, Kelly l'a emporté devant Boyer et Talen. Boyer qui a soif de revanche et de réhabilitation, car hier il nous a beaucoup déçus. Et puis le troisième sprint, et ça se passait à Noyant-la-Gravoyère. Eh bien, c'est Talen à nouveau qui a consolidé son maillot rouge. Alors que vous voyez un véritable contre-la-montre par équipe des Panasonic, alors que Sean Kelly se classait deuxième. Kelly qui a des vues sur le maillot rouge, c'est une évidence. Solveld de lui était quatrième et était troisième. Et le troisième sprint intermédiaire, eh bien, nos amis de Hewlett-Packard nous le proposent. C'était à la Grossinière au kilomètre 163, et c'est Pellier bien sûr qui était déjà échappé, qui l'a emporté très nettement devant Talen et Lilolt. Donc vous voyez que Talen, Lilolt et Kelly semblent intéressés par ce maillot rouge. Mais Lilolt aime bien tous les maillots, le vert lui va bien d'ailleurs, mais le classement par points, il ne peut pas espérer le remporter. Alors, se rabattant sur le maillot rouge et le classement des sprints intermédiaires, Luberding, toujours là, le vieux capitaine, qui sait se retourner et au besoin enguirlander ses équipiers qui ne le suivent pas, car il ne s'apprête pas à laisser le relais tout de suite, mais il aimerait bien qu'on passe. Voilà, De Roy est là pour ça. De Roy et puis Nulen, bien sûr, qu'on va voir apparaître, car il n'y a pas un travail comme ça en tête de peloton sans qu'on puisse voir Nulen. C'est votre impression en tout cas, Jean-Paul, en tête de ce peloton? Bon, inutile de le préciser plus, c'est Panasonic, ADR bien sûr, et les autres ils sont bien placés. Je vois LeMond qui est pas mal placé. Oui, LeMond se tient toujours dans les toutes premières positions du peloton, et effectivement depuis quelques minutes, donc vous l'avez aperçu, ce sont les Panasonic qui effectuent le gros du travail, et l'écart est passé encore à 11 minutes, donc c'est le tout dernier écart, dans quelques secondes. Oui, attendez, de moins encore tout à l'heure. Une info, non, c'était une chute, Robert. Il y a eu une chute tout à l'heure dans laquelle a été prise Thierry Marie, qui a décidément pas de chance dans ce tour. Hier il a manqué le maillot jaune pour Vincent
secondes dans son contre-la-montre en craquant un peu sur la fin. Il a été pris dans une chute il y a quelques kilomètres et il vient de faire une chasse derrière, la ramenée par ce coéquipier Thierry Marie qui est déçu sans doute de ne pas avoir pris le maillot hier. On peut l'être. Chute quasi générale qui a d'ailleurs eu pour effet de couper le peloton en 3 tronçons. Et c'est maintenant qu'on opère les jonctions avec un Lavenne qui aujourd'hui faisait figure de favori parce qu'il passait aux alentours de chez lui, vers Châteaubriand, à Lavenne, qui était désigné par Cyril Guimard pour faire l'étape aujourd'hui. Mais rien n'est perdu pour lui, sinon que la première place semble acquise maintenant à Joël Pellier, à environ 35 km de l'arrivée, et un bénéfice d'encore au moins 11 minutes, Jean-Paul. Oui, 11 minutes, c'est un écart tout rond. 11 minutes, c'est le dernier écart, alors qu'un autre pointage est en cours. Et je voulais simplement vous dire qu'il y a eu aussi 2 abandons à signaler aujourd'hui. Oui. Pas particulièrement importants en ce qui concerne le classement général, bien entendu. Celui de l'Italien Zanata et celui du Belge Nivens. Merci, Zanata de l'équipe... Oui. Zanata de l'équipe Château d'Ax, pardon, et Nevens de l'équipe Histor Sigma, dont Roussen est le leader et De Wild le sprinter. Stefano Zanata, qui nous manquera beaucoup. Oui, c'est vrai. C'est vrai, d'ailleurs, je me suis arrêté pour le saluer au passage. Précisément, les hommes de Histor Stigma, maintenant la situation a changé en tête du peloton. Les Panasonic reviennent, mais Histor Stigma était tout à l'heure en tête. Jacques Chancel, tiens, qui ne craint pas la pluie et qui double la Joël Pellier, avec Marcel Bohardy au volant, qui a quitté lui aussi sa Bretagne bien aimée. Joël Pellier, Robert, bien en ligne. Pas un signe de fatigue apparent. Non, il est bien. Pas un signe de fatigue, il ne se déhanche jamais, enroule parfaitement le développement qu'il a su choisir, idéal, avec pour l'instant un vent qui souffle presque de face, on le voit au manche de son maillot, on s'en aperçoit, mais qui va trouver un peu plus loin quelques kilomètres, non pas de détente, mais une allure beaucoup plus rapide dans un vent devenu alors favorable. On parlait tout à l'heure de Thierry Marie, Robert. Thierry Marie qui a été victime d'une chute aujourd'hui, mais qui ne se faisait pas grande illusion. Il est à 20 secondes seulement. Bon, on sait qu'il n'est pas candidat pour la victoire finale. Ses capacités en montagne sont trop limitées, il le reconnaît lui-même. Mais il espérait quand même pouvoir jouer un bon coup. Mais ce matin, il était un peu fataliste, même avant cette chute, puisqu'il pense que Lemon ne lui fera pas de cadeau et que Lemon a des raisons de vouloir garder le maillot dans les jours qui viennent. On va écouter Thierry Marie, qu'on a rencontré ce matin juste avant le départ. Je pense qu'il va le défendre parce que il ne sait pas ce qui peut lui arriver. Il peut très bien craquer dans la montagne, donc ce qui est pris est pris. Il sera peut-être pris 3-4 jours de pub. Bon, plus mal. Au détriment de moi, quoi. Au détriment de moi. Il ne regrette pas trop d'avoir flirté avec le maillot jaune 3 jours de suite et échoué pour 20 secondes. À l'unanimité hier, les équipiers de Super U regrettaient pour Thierry Marie qu'il n'ait pas eu cette belle fiche de consolation à défaut d'une victoire d'étape. Alors que vous voyez la fort belle relance là, de l'équipe Panasonic et de Théodoroy avec Henk Luberding dans sa roue. On n'amuse pas le tapis. Les Panasonic qui commencent à être un petit peu nerveux parce que Broking, eh bien, c'est ça sans plus. Et puis au niveau des sprints, eh bien, Van Poppel est aux abonnés absents pour l'instant. Vous le disiez Robert tout à l'heure. Et je crois que pour l'équipe de Peter Post et de Walter Plancart, eh bien, finir le Tour de France sans remporter une étape au sprint serait un succès, 1 ou 2 étapes. Mais ce sont des professionnels, ils viennent sur le Tour de France pour gagner de l'argent et ils font parfaitement bien leur métier. Le maillot jaune, pour le moment, n'est pas à eux. Ils ont été longtemps habitués dans les premières étapes à porter ou à défendre le maillot jaune. En particulier Luberding et ceux de sa bande d'il y a déjà presque 10 ans. Et maintenant, les jours passent et on n'a pas fait tomber beaucoup d'argent dans la caisse. Delgado, Pedro Delgado. Delgado, tiens, qui doit savoir que la caméra est là derrière lui, qui nous offre un bon petit numéro, car il faut le faire, remonter dans le peloton d'abord. Ça nécessite beaucoup d'adresse et puis encore un petit coup de rein. À droite, à gauche, c'est bouché devant lui. Qu'est-ce qu'il va choisir? Peut-être la droite, mais là, il sera dans le vent. Alors, c'est bien joué pour gagner sa place. C'est bien joué de la part des caméramans aussi, nos caméramans de la SFP. Là, regardez, il faut aussi le faire en moto, comme ça, être parmi ce peloton pour nous offrir ce gros plan de Pedro Delgado. Ça a été l'une des 2 grosses, avec Steve Bauer derrière, l'une des 2 grosses informations de la fabuleuse journée d'hier. Tout d'abord, le renouveau fantastique de Greg LeMond qui prend le maillot, le renouveau plus attendu celui-ci car déjà démontré ces dernières semaines de Laurent Fignon, et puis la renaissance également de Pedro Delgado, car Robert, même s'il a bénéficié d'un temps très clément lorsqu'il a pris le départ le matin sous le soleil, je crois que Pedro Delgado a
à recharger un petit peu les accus en ce qui concerne le moral, et qu'à un peu plus de 6 minutes 45 du vainqueur, eh bien, il a peut-être son mot à dire dans les grandes bagarres de la montagne. Certainement. Ajouter un nom aussi, Patrick, que l'on a trop oublié, c'est Pascal Simon, Oui. qui vient s'inscrire parmi les tout premiers du classement général après une excellente course contre la montre, peut-être la meilleure de sa carrière. J'ai discuté avec Pascal ce matin justement assez longuement, même si le départ était assez matinal, on a eu l'occasion d'évoquer ce Tour de France ensemble. Bon, je lui rappelais, comme tout le monde et peut-être un peu trop souvent à son goût, les souvenirs de 1983 lorsqu'il porta longtemps le maillot jaune avant de se briser la clavicule. Eh bien, Pascal me disait qu'il avait progressé en puissance, sans doute parce qu'il avait vieilli, en expérience et en puissance, mais que cela lui faisait plaisir, mais l'inquiétait en même temps, car il pense que cette puissance va le limiter un peu en montagne. Et il était un petit peu inquiet, il se disait je fais du bon travail dans un contre-la-montre comme celui d'hier, mais je crois que lorsqu'il s'agira de gravir les grands cols des Alpes, eh bien je n'aurai peut-être plus la même facilité. Il était un tout petit peu inquiet, Pascal, tout en disant mes ambitions sont uniques et dévoilées, c'est de rendre service à Laurent Fignon, de ramener le maillot jaune à Paris, mais pas sur mes épaules, sur celle de Laurent. Ah, ça fait partie de la gamberge chez tous les coureurs cyclistes. Ça, il faut se trouver une bonne raison pour s'inquiéter de l'avenir. Alors Pascal n'échappe pas à la règle, mais je lui fais confiance. Il est solide et sait parfaitement réagir dans les coups durs. Vous rappeliez tout à l'heure son accident, fracture de la clavicule. Il est quand même reparti et il est resté longtemps sur la route avant de devoir abandonner. C'était une des belles images du Tour qu'on a vécu en 83 cette année-là. Alors, ça ne vous inquiète pas, Robert, ça, vous, pour Joël Pellier? Ah, pas pour la victoire d'étape, ou alors il faudrait qu'il soit littéralement écrasé par la fatigue. Plus de 200 km d'échappée, bon, ça pourrait s'expliquer. Et même les Luberding et tous les autres qui font l'effort dans le vent vont peut-être à leur tour laisser à d'autres la manière de mener la poursuite, parce que eux sont en train de préparer le sprint final, ne pensent pas à autre chose. Mais c'est pas pour Breaking qu'ils font ça. Donc les sprinters pendant ce temps-là s'amusent bien dans les autres formations. On pianote, on fait de la patinette selon Jean-Paul, vos impressions dans toutes les langues. Oui, oui. Écoutez, je voulais vous donner un dernier écart. Oui. Donc 10 minutes 25 secondes. 10-25, c'était un pointage effectué au kilomètre 44. Il est encore maillot à jaune 44 pour une km de minute. l'arrivée. On va donc entrer dans la Vienne, quitter les Deux-Sèvres, donc nous sommes en Loire-Atlantique. Ah mais ça c'est passé depuis longtemps, on en est à 32 ou 33 km au plus de l'arrivée. Pour Joël Pellier, mais je parle Pour du peloton. Joël Nous Pellier. sommes Ah avec oui, le peloton. Là. Le peloton vient de passer donc sur la ligne du 44 avec 10 minutes 25 de Ouais. retard. Voilà. Et donc il va entrer dans la Vienne dans 4 km environ. Et ensuite, eh bien, nous traverserons Étable, puis Chasseneuil, Jaune-Éclan d'abord, Chasseneuil, et ensuite le Futuroscope, où aura lieu le départ du Tour l'an prochain. Nous nous retrouverons ici pour le départ du Tour 90. À défaut de voir passer maintenant Bordeaux-Paris la nuit d'un jaune éclat, tous les gens de la région pourront venir assister au départ du Tour de France. Un petit peu de soleil sur la ligne d'arrivée, Jean-Paul, pour vous donner les conditions climatiques. Oui, oui, mais vous savez, c'est très noir au-dessus. Alors ma grand-mère disait toujours, ça c'est un bain qui chauffe. On pourrait bien avoir une petite averse. Oui, ici le ciel est très très nuageux. Je voulais ajouter à ce que vous disiez tout à l'heure, au palier de Jaune-Éclan, le Tour est arrivé à 2 reprises déjà à Futuroscope, victoire d'Andrel Sarapio, donc la première fois, et la deuxième fois c'était contre la montre, donc victoire de Stéphane Roche. Mais à Poitiers... Ah bah, vous parlez de Stéphane Roche, c'est bien Jean-Paul, parce que vous n'avez pas d'écran de contrôle sur votre moto, mais vous me parlez de Stéphane Roche et il est à l'image justement. Ah, c'est l'instinct, hein. Et la première fois que... Non, c'est peut-être eux qui sont munis d'écouteurs maintenant. Oui, oui, c'est ça, ouais. Et la première fois, alors que le Tour a fait étape à Poitiers, alors Poitiers même, donc, c'était en 55, c'était la victoire d'un grand qui s'appelle Jean Forestier. Ah oui, il est d'une belle région d'ailleurs. Les Panasonic toujours en tête, ils ne cachent pas leurs ambitions pour leur sprinter maison Van Poppel, mais ça devrait tout ça se jouer pour la deuxième place. Et Joël Pellier résiste bien donc puisqu'il compte encore plus de 10 minutes d'avance. Ah, Madame Pellier doit vivre un moment assez étonnant quand même. Pour la première fois qu'elle rend visite au Petit Pellier sur le Tour de France, elle ne l'avait jamais vu courir en professionnel. Et elle le voit là échapper avec 10 minutes d'avance sur un peloton farouche lancé à ses trousses. Mais il y a eu des signes prémonitoires où lui affichait une confiance auprès de sa famille débordante, maintenant qu'il roule sur une route extrêmement mouillée, pour décider sa maman à venir ici. Bon, la tempête. Oui, là c'est le soleil, mais la tempête et le note qui s'envolent. Joël Pellier en plein effort. Un peu plus difficile pour lui. Il est obligé de piocher, mais d'une manière toujours élégante quand même.
parce qu'il n'a pas changé de vitesse. Il s'est refusé à un changement de développement. Ça se perd ou ça se gagne là. Je ne crois pas qu'il s'effondrera. En tout cas, il n'en donne aucun signe avant-coureur. Il faudrait vraiment qu'il soit planté, c'est vrai, pour voir le peloton revenir sur lui. En tout cas, quelle poursuite il s'inflige là. Et quelle pureté dans son style. La jambe tombe bien. Hein. Et elle remonte aussi vite. On a même parfois le sentiment qu'elle remonte plus vite qu'elle descend. Donc il faut être très fort de l'autre jambe. Alors, une très belle image là, de Pellier. L'effort, quand ça paraît facile comme ça, c'est que c'est efficace. Je crois qu'en cyclisme, c'est lorsqu'on sent trop l'effort visuellement que cet effort est moins efficace. Et l'écart est au-dessous des 10 minutes maintenant. 9,34. 9,34. 9,34 alors que... À la sortie de Marne. Plus que 14 secondes d'avance pour lui. À la sortie de Dans sa Marne. conquête du maillot jaune, 10 secondes même maintenant. Voilà, donc 42 km encore pour le peloton. Avec donc un peu plus de 9 minutes encore d'avance. Il ne faudrait pas que Joël s'effondre parce que... Ah non. Sur 40 km, le peloton peut lui reprendre, enfin 9 minutes, ça me semble quand même une sécurité. Je ne le crois pas, parce que dans le Tour de France, à partir de la 4e ou 5e étape, on ne s'effondre pas de cette façon. Ça, c'est étonnant quand même. Seule la fringale pourrait l'assommer. Et Greg LeMond prend les choses au sérieux. Hein. Oui, d'autant plus qu'il n'y a toujours que 2 formations qui roulent ici, les ADR et surtout les Panasonic. Et les Super U qui sont tranquilles. Et c'est aussi là la finesse de la course, Robert, parce que Fignon hier était déçu. C'est vrai que le jaune lui aurait donné un petit coup de morale supplémentaire, encore qu'il n'en ait pas beaucoup besoin, parce qu'en ce moment il affiche une belle sérénité. Mais ça permet aussi tactiquement de dire eh bien, le maillot n'est pas à nous, à vous de jouer, messieurs. Oui, par ailleurs, pour Super U, c'est la position idéale. Ils sont en tête du classement par équipe et assez nettement, avec la ferme conviction qu'ils vont l'emporter. Et tout le monde est bien décidé à se battre. Comme il n'y a aucun point faible dans la formation, Imboden revient peu à peu en condition, alors qu'il avait pris le départ très modestement. Et Da Silva, ici, va participer également à la poursuite, c'est-à-dire essayer de regagner une place parmi les premiers, ce qui n'est pas le plus simple. À côté de lui, Marc Madiot. Ah oui, elle est passée là. Tout est bouché, ou alors il faut se risquer complètement sur la droite et offrir un abri aux autres, mais soit prendre du vent de partout. Il y en a qu'on voit peu dans ce groupe de tête, c'est De Wilde, et pourtant il va jouer sa chance au sprint, même pour la deuxième place. Oui, il doit être bien caché, De Wilde. Là, ce sont ses coéquipiers qui pour l'instant doivent faire le travail, alors qu'on s'attarde un peu maintenant sur l'arrière du peloton. Oui, et on voit qu'il y en a qui souffrent derrière. Regardez comme c'est difficile. En deux, hein, Patrick. Le Oui, peloton c'est ce qu'on découvre à l'image. Là, on voit juste les derniers coureurs de la première bordure qui bouchent le trou. Oh, quel sale moment pour lui, le dernier, là, avant de reprendre sa place. Oui, mais il a de quoi se faire mal, parce qu'il sait que s'il ne prend pas la bonne, comme on dit, avec le vent qui souffle maintenant, eh bien, il risque d'y avoir des petits problèmes. Et toujours le petit père Joël. Il ne se pose pas de problème. Ah, il est facile, il est beau. Hein. Il est vraiment, rendez-vous compte, après la longueur de l'effort auquel il a été soumis. Il a une allure assez extraordinaire. Remporter une victoire d'étape sur le Tour de France, d'après ça serait une compensation pour lui. Il avait été battu une fois, Jean-Paul, justement dans la région, ou pas très loin en tout cas, après avoir mené toute une échappée. Ah oui, alors je me souviens très bien, c'était à Villiers-sur-Mer. Oui. Et il était échappé avec Van de Velde, et il avait mené durant pratiquement toute l'échappée, et Van de Velde l'avait battu au sprint. Je me souviens très très bien de cette arrivée. Oui, sans pudeur. Ça avait donné lieu à une toute petite polémique sur la ligne d'arrivée, car Pellier avait l'impression quand même de s'être fait un peu gruger dans cette affaire. Oui, il n'avait pas mâché les mots. Oui. Pellier fidèle à son image. Mais attention, Pellier, quand on donne l'image d'un garçon insolent, d'un garçon qui n'hésite pas à faire le coup de poing sur son vélo, dans la vie, c'est un garçon d'une douceur. Vous l'avez entendu tout à l'heure dans l'interview. Sa voix est à l'image de sa personnalité. C'est un garçon très, très doux, très tranquille, mais qui a son petit caractère. Avec en tout cas, des yeux aussi purs que les siens, c'est toutes les dames qui le disent. Il n'aurait pas le droit de tricher. C'est joli ce que vous venez de dire là. Et qu'il est loin le temps où il remportait pour tout prix un saucisson de Morteau, puisqu'il est de la région et il habite Morteau, puisqu'il est né à Valentinier. Vous aimez peut-être, Jean-Paul? Oui, il est né à Valentinier, oui. Il habite à Morteau. Il a été longtemps employé municipal avant que Jean de Grivaldi, comme vous l'avez dit, ne vienne le dénicher. Et il avait fait quelques bonnes petites performances au début de sa carrière, puisque je le rappelle, il avait gagné une étape dans Paris-Nice. C'était un beau moment aussi. Oui, c'est associer son directeur sportif là. C'était au Javier Minguez. Oui, exactement. C'était au bas du Ventoux. Il faisait un temps à peu près identique à aujourd'hui.
Une incidence qui peut être très heureuse pour Joël Pellier, c'est de savoir que sa victoire d'étape pourrait permettre à la formation BH, la seule formation supportée par un constructeur de cycle sans autre sponsor, de trouver justement le sponsor recherché par cette société BH qui ne vit que de la vente des vélos. Jean-Paul, je vais vous demander si vous le pouvez, tiens je vous vois à l'antenne actuellement, Oui. de vous glisser peut-être à la hauteur de la deuxième bordure pour savoir s'il n'y a pas des gens intéressants qui se seraient fait piéger. Oui, j'allais faire un petit tour, mais je ne peux pas trop y rester puisque l'écart n'est pas encore assez important et je vais m'attirer les foudres des officiels. Mais nous je le crois laissons que la passer. jonction- Le groupe qui est à côté de vous, c'est le groupe des attardés là. Voilà, C'est le donc groupe des- ici le non, peloton c'est le est en groupe- train de me passer Voilà. avec Luberding. Très bien. Et donc j'attends la deuxième bordure. J'aperçois Plancart, Ouais. Laven, Laurent Fignon est dans le premier groupe. Là, c'est plus J'aperçois une bordure. Hein. Jérôme Simon également. Caritou se trouve là aussi. Millard, Bugnot. Voilà, Marc Madiot bien sûr. Voilà, première bordure. Éric Boyer là. Et voilà, donc c'est la fin donc de ce premier peloton avec Barthaud, Vincent Barthaud en dernière position. Voilà, alors ce qui serait intéressant, c'est de voir si d'aventure un des leaders ou un des prétendants, je sais pas, est-ce qu'on a vu Charlie Motel dans ce premier groupe? Non, mais ça, je n'ai pas tout vu. Je pense qu'il y est, mais je n'ai pas tout vu parce que vous savez, Ouais. le peloton roule quand Bien même à une sûr. allure assez vive. L'écart est de 8,57, donc c'est fini une le rêve évidence. du maillot jaune. Oui, c'est fini pour la lutte pour le maillot jaune, mais de toute façon, Robert, on n'y a pas cru un seul instant. Hein. Je ne pense pas que les Non. coéquipiers de Lemon auraient laissé faire comme ça. S'il reste 4 minutes à l'arrivée, ça sera parfait. C'est largement suffisant pour gagner, Oh. d'autant que ça lui permettrait de remonter au classement général parmi les 15 premiers. Alors, Une seconde lui suffirait, mon cher Robert. Ah aujourd'hui. oui. Alors là, on écoute, retrouve donc oui. le premier peloton de chasse, alors que Jean-Paul va nous renseigner peut-être sur le deuxième peloton. Deuxième Le voici à deuxième l'image. peloton, Le et bien voici, le Bezo se trouve à l'intérieur du deuxième Aïe. peloton, ramené donc par toute la Van der formation. Arden. Bon, oui, Van der Arden se trouve là également. Je passe Biondi, on nous passe également Roux. Non, il n'y a pas d'élément particulièrement important du classement général à l'intérieur de la formation. Skepers ici est en train de fermer la marche. Voilà. Merci, merci. J'ai vu Gianni Bugno également, oui. Oui, oui. Et donc, vous l'avez dit, Bezo, Attendu par ses équipiers. Hein, le Bouillon. filleul, si je puis dire, de Jacques Chancel, puisque vous savez que Bezo est la mascotte du Tour cette année, avec donc un effort, mais un effort assez désordonné, Robert. Il va falloir s'organiser dans ce deuxième peloton. Totalement. Et la présence de Van der Arden surprend un peu. Il a peut-être été victime de la chute parce qu'il prouvait qu'il était à l'arrière. Donc, ça n'était pas du tout conforme aux règles qui lui sont indiquées. Emmener son sprinter Van Poppel, car maintenant Van der Arden ne gagne plus pour lui seul, mais il peut aider. Alors là, il a intérêt à reprendre vite sa place dans le peloton de tête et aller aider un peu ses petits copains, puisqu'on ne voit que en tête les Lubergin, les Nunens, les De Roy, etc. Sauf Van der Arden. Et dans sa formation, sa place est très menacée. Il est bien payé, Van der Arden, et Ça ses m'étonnerait. dirigeants Ouais. constatent simplement qu'il n'est peut-être pas tellement rentable cette année. Ça m'étonnerait qu'il n'ait pas eu un petit incident technique quand même, car les qualités de roller de Van der Arden font qu'on est étonné de le voir là. En tout cas, ce deuxième peloton d'Attardé va reprendre sa place. Il y a Martial Gaillan aussi dans ce groupe. Alors ça, c'est étonnant aussi. La jonction s'effectue sur mes yeux là. Voilà, c'est étonnant aussi parce que Martial affiche une très belle forme actuellement. Mais enfin, ça peut être aussi une petite inadvertance. Je veux dire, ils ont peut-être pour des besoins très naturels, peut-être pour s'alimenter, à ce moment-là une petite Ah, c'était pas cassure. le et moment, puis- il valait mieux se réserver. Mais ça peut être aussi les conséquences de la chute, puisque maintenant, Jean-Paul vient de nous le confirmer, le peloton se regroupe totalement derrière Pellier. Vous voyez les autres qui rappliquent, Attardé également. Mais lorsqu'on a pu stationner un peu du côté des voitures, on a récupéré. Il y a moins de vent quand même entre deux voitures qu'à l'avant d'un peloton. Alors la position de la course va sans doute être modifiée en ce qui concerne ses 20 premières places. Joël Pellier qu'on retrouve, il a un petit peu de difficulté, mais qui n'en aurait pas, mais toujours assez élégant et très appliqué. Il faut, c'est-à-dire plus que des valeurs physiques à ce moment-là de la course, lorsqu'on est parti depuis si longtemps, il faut des valeurs morales, il faut des valeurs Oui. mentales. Il faut souhaiter qu'une chose, c'est qu'il ait pris le temps de s'alimenter. Mais Alors, il a du métier il n'a maintenant. pas accordé beaucoup de temps justement à des gestes ne consistant pas à appuyer le plus longtemps et le plus fort possible. On a vu tout à l'heure son directeur sportif venir à sa hauteur. Ils ont eu le temps de parler un peu, et même si d'aventure pris Allez, Marc. dans son effort, il avait pu avoir un petit peu l'esprit ailleurs, son directeur sportif, Javier Minguez, lui a certainement rappelé la nécessité de s'alimenter pour être performant jusqu'au bout et ne pas souffrir de cette fameuse fringale qui fait des dégâts.
On se souvient d'un des plus beaux exemples, enfin plus beau, c'est plus marquant. C'est l'an passé Laurent Fignon dans le contre-la-montre ou cette année dans le contre-la-montre par équipe également. Pedro Delgado, la fringale, ça peut vous arriver n'importe quand. Alors qu'on entend Jean-Paul qui fait son petit tour dans le peloton. Ça va René, vas-y Marc, tout va bien. Oui, ça va, vous avez de bonnes nouvelles de nos petits camarades dans le peloton? Oui, je suis avec eux, je suis dans le peloton, je suis à côté de René Mertens et puis il y a là Dominique Garde, Claudie Criquelion, vous voyez, je remonte un petit peu, Bernard Richard et puis Charlie Mottet se trouve là aussi. Vous savez, vous aviez quelques inquiétudes en ce qui le concerne. Oh non, Et voilà Kelly. Il était bien dans la première partie du peloton avec Raoul Alcala, suivi de Sean Kelly. Nous remontons encore. Voilà, Rhys qui est là, Laven, Christophe Laven. Remontez encore, mon cher Fabrice. Voilà, pas de problème. Lilolt donc. Et nous arrivons à la hauteur des belles bêtes de la formation Panasonic. Oui, puisqu'on vous a vu passer, on vous a vu déplacer il Lilolt. pleut à verse. Oh là là. Eh ben, je suis bien content de vous céder la moto, mon cher Jean-Paul. Ah, merci, merci. Nous Vous êtes sommes bien content pour moi. Nous sommes bien ici à l'abri. On a vu Lilolt en effet avec son maillot vert et puis toujours l'armée des Panasonic qui font sur Joël Pellier, mais un peu tard pour espérer jouer peut-être la victoire d'étape au sprint, à moins d'un gros coup de buis, comme on dit dans le langage du peloton. Joël Pellier devrait pouvoir aller au bout malgré ce très beau travail des Panasonic. Regardez Van der Arden qui revient. Oh là, moment difficile pour Joël Pellier là. Très encouragé par son directeur sportif, mais la route monte un peu, le vent est totalement défavorable là. Oh là là. Il n'y a qu'à regarder les blés qui se couchent. Oui, Javier Minguez qui a sans doute, regardez, comme Champion le peloton réagit Massen derrière avec Massen. On a vu d'ailleurs Van der Arden se remettre tout de suite en tête du peloton tout à l'heure, ce qui confirme ce qu'on pensait, Robert. Ça devait être un incident mécanique, oui, parce qu'il n'a pas pu... Regardez un petit peu la relance là qui a infligé Massen, avec des contres qui vont commencer à partir. Il va falloir être vigilant. Massen, il ne tient jamais en place sur les fins de course. Et maintenant qu'il porte le maillot de champion de Hollande, il tient à se distinguer. La course s'éloigne de ses frontières, mais ça ne fait rien. Laven, voilà, vous nous parliez de Laven tout à l'heure. Eh bien, il est aux premières loges là et il vient faire un peu le travail car Thierry Marie et Laurent Fignon sont bien placés au général. Greg LeMond qui discute avec ses coéquipiers et qui fait le point. Criquelion arrive bien avec Broking. Van der Arden qui est là, vous voyez. Van der Arden, là, oui. Il a pas mis longtemps pour revenir, lui. Hein. Non, on l'avait peu vu, Broking. Oui, mais il savait ce qui l'attendait au retour dans le peloton. Ouais. Lemon en discussion aussi. Fignon qui est là maintenant au centre de votre écran. On se regroupe entre seigneurs. Lucho Herrera qui est là, Anderson sur la droite de votre écran, Lilolt derrière. Oui, Jean-Paul. Dernier écart, 7 minutes 40 secondes, 7,40. 7,40 et le cœur de Maman Pellier doit battre un petit peu plus vite encore maintenant. Avec une attaque là en tête de peloton. Encore qui tente de s'intercaler. C'est pas la meilleure façon de revenir. C'est vrai que c'est pas le rôle des Panasonic que de faire cela. C'est plutôt le rôle d'un baroudeur que... C'est Teun Van Vliet, oui, Teun Van Vliet qui avait été le... Merci tout à l'heure. Ah oui, ben on revient et qui est revenu en premier, eh bien c'est Wilfried Peters avec toujours Massen, Intenable et Nulens, toujours les mêmes. Ah, il y en a qui auront pris du vent pendant ce Tour de France, hein, qui auront mérité leur salaire. Théodoroy notamment, qu'on a vu ici en tête de peloton, avec des cassures en tête de ce peloton. Et c'est pourquoi d'ailleurs les Fignon, Herrera, Roche et les autres roulent avec Grémont aussi groupés avec Clément. En cas de chute où les 4 tombent, où on peut l'éviter, et en restant parmi les 10 premiers, on a les meilleures chances quand même de ne pas tomber. Alors c'est une protection naturelle que s'offrent les grands entre eux, mais aussi avec tous les risques que ça comporte. Et près de 50 km/h pour Joël Pellier, là qui est tout seul devant. Dites-moi, il est en train de se refaire une santé. Je crois que Javier Minguez a dû trouver les mots pour donner une motivation supplémentaire à Joël. Et 60 pour le peloton, 60 à l'heure. Ah oui, donc ça nous fait du 10-12 km/h d'écart. Regardez cette belle image. Certains coureurs ont choisi la voie de gauche, d'autres la voie de droite. Et on se retrouve avec un peloton très étiré. Et en queue de peloton, j'en connais quelques-uns qui ne doivent pas deviser. Donc ils ont hâte d'arriver parce qu'avant de remonter vers les premières places, c'est pratiquement impossible d'ailleurs. Encore une cassure. Et ça ne favorise pas la progression du peloton, tout cela. Ce sont les Panasonic et Massen qui vont trop vite. Ils commencent à se bagarrer entre eux. Les équipiers de Plancard vont intervenir. Les PDM aussi avec
Alors, La déception d'hier enregistrée par Rux et Tenis, il leur faut aussi se refaire une santé. Hein. c'est Martin Hurley qui est là pour les PDM. Et le Avec soleil, dans sa roue Pulse, Toyn Pulse. On le voit beaucoup ce Pulse d'ailleurs depuis le début du Tour de France. Il essaie souvent de partir sur la fin. Il le faisait déjà dans le passé. Ça, c'est le grand contrôle entre trois formations où les sprinters sont les plus nombreux. Et là, il y a une belle cassure encore. Là, en tout cas, l'écart va être assez important alors que c'est toujours Solveld, la Gerrit Solveld, qui a provoqué la cassure, le coéquipier de Rolf Gols. Il avait gagné une étape dans le Tour de cette façon, Solveld. Exactement. Et il a remporté la grande course des Flandres Grand Wevelgem cette année. Pour la belle allure, Solveld très très puissant. Là, il a tort de se retourner car il faut qu'il roule. Et si d'aventure 5 ou 6 coureurs des grosses formations peuvent venir le rejoindre, ça peut provoquer une petite cassure. Pas de banderole des 20 derniers kilomètres en vue pour Pellier, Jean-Paul. Non, enfin oui, pour Pellier peut-être, mais en tout cas, nous sommes avec le peloton ici pour faire les écarts. Nous sommes restés avec le peloton pour voir si la situation changeait. Et dans quelques instants, c'est-à-dire dans 3 km environ, nous allons vous donner un nouvel écart qui probablement a dû encore baisser au détriment de Pellier. Sans aucun doute, Pellier qui peine un peu et qui a eu à nouveau les conseils et surtout, enfin c'est pas des conseils qu'on donne à ce moment-là, on essaye de motiver son coureur par tous les moyens, hein, où on lui parle de quelque chose de particulier, alors qu'on vous propose ici un ralenti de l'effort de Joël Pellier. Pierre Badel qui nous propose ces images au ralenti. Et sa grande cavale aujourd'hui laissera des traces dans l'histoire. Je ne veux pas parler pour lui, bien sûr, je ne le souhaite pas, mais dans l'histoire de ce Tour de France, parce que s'autoriser une échappée longue de 200 km et insistant bien pour se retrouver tout seul, alors que le peloton avait quitté très vite Rennes ce matin, bagarre dès les premiers kilomètres, Pellier a attendu un léger ralentissement et il est parti. Et ça flingue toujours en tête du peloton avec des cassures à nouveau. Et là, c'est un contre qui semble partir. Alors qu'on retrouve Greg LeMond. Des pointes à 70, Patrick. Ouais. Greg LeMond en tête de peloton. Il n'en fait pas trop, il a raison. Avec Bontempi, Guido qui vient se Bontempi qui vient de passer. Il n'y a pas beaucoup d'équipiers autour de lui, Bontempi, à part Da Silva qui essaie de rentrer de l'arrière. Cassure, LeMond est parti. Donc. Alors ça, c'est intéressant. LeMond est parti, ils sont 6, je crois. Mais derrière, ça va bouger. Hein. Je pense que les Super U derrière... Mais est-ce que LeMond va leur donner un coup de main ou ne jouera pas le jeu avec eux? Je ne crois pas que ce soit son intérêt. Il y a Danens aussi. Ils sont une bonne dizaine avec Guido Bontempi. Et puis, oui, moi, je crois pas qu'avec Eddy Plancart devant, LeMond n'ait pas de raison de rouler. Ce serait une bonne opération pour tout le monde. Bien sûr. Mais si l'on voit Bontempi, c'est parce que Plancart était parti. Bontempi considère sans doute que Plancart est l'un des hommes à battre, l'un des plus dangereux. Plancart parti un peu trop tôt à mon avis. Oui, mais il a tellement bien préparé hier contre la montre, il a eu le temps. Son étape d'aujourd'hui, qu'on ne sait pas. Hein. Ils sont condamnés s'il n'y a pas de sprinter de Panasonic, oui, avec eux devant. Et 7 minutes d'écart entre Pellier et le peloton. Ça doit être bon. Hein. Oui, 7 minutes quand même. Il faudrait un coup de bambou terrible pour empêcher Joël Pellier d'aller au bout. Mais ce qui se passe derrière est bigrement intéressant. Oui, mais le peloton a encore accéléré par rapport à tout à l'heure. Hein. Oui, le peloton accéléré sans doute à la suite de cette attaque où Greg LeMond a pris place. Ils ne sont plus que 3 maintenant devant. Le peloton revient sur LeMond. Quel retour éclair du peloton. Oui. Jean-Paul a raison d'insister sur la vitesse maximale pratiquée par les coureurs en fin de course comme aujourd'hui, parce que le peloton semblait au moins à 200 mètres. On n'a pas eu le temps de voir revenir. Et toujours des attaques qui fusent en tête de peloton. Avec là, eh bien, c'est l'ami Rick Van Slick, qu'on a déjà vu dans ce Tour de France, à son avantage. Avec le peloton à 7 minutes donc. Et Solveld qui se maintient toujours en bonne position. Un pointage en cours de Jean-Paul qui va nous dire si ces 7 minutes ne fondent pas trop vite. Un pointage qui va se situer à Bournezeau, exactement. Sortie de Bournezeau, où se déroule habituellement une course de côte automobile. Vite le parcours, hein, que nous Alors, sachions exactement. sortie de Bournezeau. À 24 km de l'arrivée donc, Jean-Paul. Oui, c'est ça. Et Pellier est déjà passé là. Oui. Ah oui, largement. Oui. Bon, bah ça va, on va donner la victoire d'étape à Pellier d'ores et déjà. Oui, si ça tenait qu'à nous. Jacobs. Toujours cette allure folle en tête de peloton avec la Rudy Danens. Jacobs, Solveld.
Toujours Il y a beaucoup de cette très bons cassure. coureurs dans ce tour. Alors ils sont 5 devant, mais Greg Lemond a été repris, donc au départ ils étaient 9, les 4 ont été repris. Bon, c'était la peste avec eux pour les autres, la présence de Lemon. Ils étaient assurés que les Fignon et autres à l'arrière allaient mettre le paquet pour rejoindre. Après, c'était libre à eux de redémarrer, ce que Solvel s'est empressé de faire. Jean-Claude Colotti qui est là. Colotti, le Grenoblois. Tiens, ça nous fait penser à notre ami Grenoïde, René donc, Jacot, là. ça. Le Grenoblois aussi, Jacot qui disputera demain soir, qui défendra demain soir son titre mondial. Ah oui, on parle beaucoup de lui dans la caravane, on pense à lui. Ah oui, C'est René, l'occasion tiens, de le savoir. à mon avis, il est devant sa télé, on est à la veille de son Oui. combat. Là, il doit se décontracter un petit peu. Qu'il sache que nous sommes très nombreux ici à penser à lui et qu'on souhaite que face à Mugabi demain soir, aux alentours de 21h45, René sache donner tout son talent, toute sa spontanéité, sa générosité sur le ring. On sera de tout cœur avec toi, René. Que ses amis lui disent. Voilà le peloton toujours très étiré. On se fait mal également sur le vélo. Regardez, entre le premier du peloton et le dernier, on les classera dans le même temps à l'arrivée s'ils arrivent ainsi. Oui. Mais il y aura quelques secondes. Oh là là, c'est dur pour Pellier, jouer. dès que ça monte et que le vent est un peu défavorable. Il y a 2-3 petites montées, mais c'est du 1%, même pas. Mais Pellier, de plus en plus, on s'en est aperçu tout à l'heure, doit maintenant finir à l'arracher. Faire appel à ses dernières ressources. Il emmène grand là, Joël, hein, avec un vent défavorable. Ils sont sans pitié quand même, les chasseurs. Ah oui, mais là, c'est pas le moment de faire du sentiment. Alors qu'il y a une nouvelle cassure, enfin des petites cassures sans grandes conséquences, mais qui vont faire fondre l'avance de Joël. Le vent de face change tout. S'il avait pu garder le vent favorable jusqu'au bout, on ne revient pas facilement, on ne reprend pas facilement à un homme seul, 1 minute avec un peloton de 50. Mais si le vent est défavorable, c'est exactement le contraire. Ah là, ça va. D'ailleurs, je pense que les chiffres que va nous annoncer Jean-Paul tout à l'heure vont être très impressionnants et vont faire glisser un frisson dans le dos des supporters de Joël Pellier. Avec une belle attitude des Français dans ce tour, Robert, non? On les voit beaucoup, regardez. Pascal Simon C'est par Gérard, hasard. oui. C'est Pascal Simon. Simon aussi, oui. Avec Claudie. Non. Une petite cassure, mais sans grande importance. C'est dire la forme de Pascal Simon qui en pleine comme ça vient se mettre devant. Alors que son terrain était plutôt plus volontiers la montagne, on le sait. Oui, il avait déjà essayé tout à l'heure de remonter parmi les 10 premiers quand il a vu Fignon. Et puis on s'est rabattu devant lui, il a dû freiner. Joël Pellier qui pioche de plus en plus. Interminable ligne droite. À demain, quoi qu'il arrive, il aura les jambes dures. Oui. Autre expression du peloton, demain les godillots seront lourds dans le sac. Et oui. Et on a vu l'ami Besson. Il a livré une moto. belle bataille en tout cas aujourd'hui sur des terrains célèbres justement dans l'histoire pour leur grande bataille. D'un autre genre, mais enfin. Mais c'est tellement... c'est dans son style, je veux dire, c'est tellement intéressant de retrouver un garçon comme ça qui, à l'image Quel de Martial kilométrage Vaillant. indiqué Ça va là. être 20, ça, non? Faudrait essayer de le prendre. Oh non, c'est pas 25. possible encore. 20. Non, non, à partir de 20, puis 18, puis jusqu'à 5, indiqué comme ça. Ah, si la caméra pouvait nous montrer le kilomètre indiqué là. Ah, à mon avis, c'est 20. Hein. Je souhaite 15, mais je crois bien que c'est 20. Eh oui. 20 Eh oui, km. c'est 20 km. Aïe, 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 que ça va être difficile pour Joël Pellier. Mais après, il va être un peu à l'abri du vent quand même. Encore un gros effort à produire sur 3-4 km. Il devrait être plus tranquille à la fin pour les derniers virages. Si d'aventure il était rejoint, Robert, je n'oserais à peine lui poser oui, une moi question aussi. sur la ligne d'arrivée. Ce serait trop injuste. C'est qu'on comprend plus rien alors. Oui, je Oui. vous entends très loin, Jean-Paul. Il va nous Oui, apprendre vous ça. entendez Voilà. mieux là. Très bien. 6 minutes d'écart. Ah. 6 minutes à la sortie donc de Bournezeau comme prévu. Bon, 6 minutes, 20 km. On a le droit d'être partisan aujourd'hui. Oui, bah, au combien on va se gêner? Joël Pellier, l'un des garçons les plus sympathiques du peloton, qui fait toute cette échappée devant. Si nous n'étions pas derrière lui, mais alors, où irions-nous? Et fut-il hollandais ou belge, ce serait la même chose. Mais c'est une question de logique sportive. De toute façon, si Pellier gagne, c'est qu'il va aller la chercher sa victoire et qu'il l'aura mérité. Nous ne pouvons rien pour lui. Il aura droit à toutes les primes, à tous les prix, à toutes les reconnaissances et à toutes les félicitations de ses adversaires. Et Qui un doivent homme, lever le chapeau devant l'exploit réalisé.
6 minutes pour 20 km, eh bien, ça semble une bonne marge de sécurité, mais avec le vent de face et avec la fatigue accumulée, il est certain que on peut avoir une toute petite inquiétude alors qu'un homme est parti en contre ici et que ce n'est pas forcément mauvais pour Joël. Non, c'est un faux train, ça. Alors que le peloton ne semble pas à très vive allure là. C'est très bon, parce que maintenant ils s'observent, ou alors ils ont compris, on leur a communiqué l'écart que Jean-Paul nous a donné tout à l'heure, 6 minutes, bon, plus possible. Il faudrait perdre 3 minutes tous les 10 km. Or, je vous le disais hier encore, la différence estimée habituellement, c'est 1 minute sur 10 km lorsqu'on est très nettement inférieur. Voilà. Alors, mais là, coup de barre et vent de face, on pouvait s'attendre à tout. Mais là, il est passé de 12 à 6 en 20 km, en 40 km. Donc ça devrait aller. Oui, oui. Allez, puis de La toute façon, voici ça va. maintenant à l'abri, vous l'avez dit. Je l'avais indiqué tout à l'heure. Avec un peu de Antenne 2 soleil. qui l'a salué au passage. Tolouk vient de sortir du peloton donc. Tolouk, oui. On vous entend pas très bien. Ah bon? Voilà, c'est mieux là. Ça Voilà. va mieux, oui. Donc Tolouk, celui qui a terminé 4e du championnat de Hollande, dont nous parlons chaque jour. C'est devenu notre ami. Tolouk donc vient de sortir du peloton. Et Tolouk qui mérite que l'on parle de lui car c'est un garçon qui ne ménage pas ses efforts alors que Pellier va prendre encore quelques secondes de 6 bonification secondes, c'est bien. qui n'auront aucune incidence particulière sur le classement général puisque... Alors qu'il a plu, aïe, il se remet à pleuvoir là, c'est parti. Une pluie assez légère pour l'instant, mais avec un changement de vent également. La pluie tombe dans un sens un peu favorable pour ce qui concerne la dernière ligne droite en tout cas. Et qui rafraîchit bien la température. Ça doit faire l'affaire de Pellier. C'est agréable seul sur la route quand on peut prendre quelques gouttes de pluie. Dans le peloton, ça peut être dangereux, mais c'est pas encore la grosse pluie. Là. Non, mais Petite les douche, quoi. parapluies fleurissent dans les tribunes bien garnies là, qui nous font face. Et Joël Pellier qui courbe l'échine. Salut à nouveau par Antenne 2. Et il relance Joël. C'est le bonjour de Houdard, ça. André Houdard et toute son équipe du service promotion d'Antenne 2. Voilà, c'est leur travail. Une selle très creusée, non pas par l'effort, parce que naturellement, il aime ce genre de selle. On s'en aperçoit lorsqu'il se met en danseuse. Mais il est bien calé. Ça aussi, c'est étudié soigneusement. Antenne 2, votre partenaire sur le tour. Vous pouvez taper 3615 à 2 sur votre Minitel pour avoir tous les renseignements sur le Tour de France. À peu près 18 km pour Joël Pellier maintenant. Qui retrouve dans la campagne, en race campagne, le vent défavorable. Et qui empoche 6 secondes. Ce dernier sprint catch à étable à 17 km 500 de l'arrivée. C'était donc le 5e sprint intermédiaire, le 2e remporté par Joël Pellier, qui va chercher de l'abri maintenant sur le bord de la route. Et dans cette zone-là, c'est un peu difficile. C'est bien ça, 9,28. Oui, c'est ça. 9,28, Et bon, il va se rapprocher, mais il rentrera dans les 15 premiers, semble-t-il, si tout va bien. Et Toluc ne le fait pas exprès, mais il travaille bien pour Pellier, parce que le peloton, là en point de mire, Toluc, et s'imagine qu'il roule très vite et lui laisse presque la charge d'aller rejoindre Pellier. Alors dans le peloton, personne n'est décidé à mener la chasse sur Toluc. Et je le répète, cela fait l'affaire de Pellier. Tolouk, 4e du championnat de Hollande, quand même le précisait Jean-Paul Olivier. 40e actuellement du classement général. Beau coureur, Tolouk. Oui, Tolouk approche de la banderole des 20 km. Nous avons un pointage en cours, donc à 20 km de l'arrivée. Et je vais vous donner quelques renseignements sur Tolouk et bien vous dire que il a terminé 17e du Tour de Lombardie l'an passé, 7e de Kurne-Bruxelles-Kurne, 4e donc du championnat des Pays-Bas. Et puis il a 2 autres petites références. Il a terminé 7e du Tour de Middelzeeland et 10e du circuit de Benego. Jean-Paul, je vous rassure tout de suite, je ne vous dis pas cela de mémoire. Voilà, Ah bah voilà, le ça rappel arrive à écrit ça arrive à pour l'antenne, ceux oui. qui veulent le prendre note. Voilà, Tolouk va passer au panneau des 20. Top. 5 minutes 35 secondes. Oh là là. 5,35. Et 25 secondes. 5,35. 3 km normal. Ouais. C'est sur Tolouk, attention. Hein, Ouais, Oui, bien. oui. Non, mais on n'est pas inquiet du tout pour Joël Pellier maintenant. Mais on voit qu'un écart peut fondre de Le manière peloton à assez... son tour. Et nous assez important. franchissons cette ligne avec lui. Le peloton, 20 derniers kilomètres. D'habitude, ça s'agite beaucoup plus, mais ils sont un peu calmés après Ouais, oui, j'ai avoir compris.
espérer beaucoup dans la poursuite bien organisée par les Panasonic tout à l'heure. Et donc 6 minutes sur le peloton. Pellier donc possède 6 minutes d'avance au panneau des 20 km. Alors sauf accident ou incident si vous préférez, eh bien Joël Pellier va pour notre plus grand plaisir, on n'essaiera pas de le cacher, remporter cette étape au Futuroscope. C'est tellement important dans la vie d'un coureur, une victoire d'étape dans le Tour de France. Ça permet de figurer dans les rétros de Jean-Paul Olivier 20 ans plus tard. Et ça, Joël Pellier est conscient de sa chance. À 15 km de l'arrivée, hein, la Futuroscope. Bientôt la route de Poitiers, il va pouvoir l'emprunter avant de se présenter sur le circuit où il a encore beaucoup à craindre de la côte d'arriver sur le circuit. Et je le retrouve mieux, là, Joël Pellier, hein, dans son allure. Oui. Il a l'air d'avoir passé un cap. Et puis moralement, maintenant il sait qu'il a 6 minutes d'avance sur le peloton. Tout à l'heure, il a eu un moment difficile. Hein. Son directeur sportif s'en est aperçu en même temps que lui. Les 15 km pour lui. Voilà, la banderole des 15 km. Et Tolouk derrière, toujours avec ses drapeaux jaunes. Bon, vous qui vous intéressez au cyclisme, vous savez que ces drapeaux jaunes signifient un danger. Et que la garde républicaine qui nous accompagne, eh bien, signifie le danger avec un drapeau jaune, ce qui rend service bien sûr aux coureurs et évite. Je pense à la vie en solitaire d'un coureur donc solitaire, Joël Pellier, qui aime bien bavarder, qui est un causeux comme l'on dit, et qui aujourd'hui n'a eu l'occasion de parler à personne, que ça doit être long, 7 heures sans causer. C'est pas nous que ça arriverait. Il va se rattraper. Il va se rattraper au micro de Jean-Paul sur la ligne d'arrivée. Oui, 7 heures sans parler, ça doit être difficile. Tiens, je pense à 2-3 personnes sur ce tour. Raphaël Gimignani qui pilote Michel Drucker, par exemple. Oui, mais c'est jamais lancé dans des échappées comme celle-ci. Et le peloton toujours étiré, bon, ce qui ne nous surprendra pas. Mais ce peloton qui ne va plus lutter maintenant que pour une deuxième place. Il revient sur Tolouk. Et à la limite, je trouve cette arrivée superbe, mais la route n'est pas très large, Robert. Donc moins large en tout cas qu'à l'habitude. Ce sera l'occasion pour beaucoup de ne pas participer au sprint, d'autant que les gouttes deviennent de plus en plus grosses sur la ligne d'arrivée, que le sol est très franchement mouillé, donc dangereux, forcément. Et Tolouk toujours en chasse là derrière. Ça marche bien sa deuxième place. Il relance bien Tolouk. Il sait qu'il deuxième place. Il a pris 21 secondes au peloton. Et bien c'est bien et ça ferait bel effet sur sa carte de visite, une deuxième place d'étape. Il est à 150 mètres du sprint catch bonification. Et il va empocher une petite bonification, donc de 4 secondes. Alors que le temps se gâte. On est gâté par le spectacle cette année, Robert, mais on n'est pas gâté par le temps. Non, mais ceci explique peut-être cela. Pas de chaleur torride, pas non plus de température tellement hostile qu'il est impossible de rester sur une selle de vélo. Il faut pourtant y rester. Vas-y. Il y a 2 secondes à prendre pour celui qui franchira le premier la ligne de ce peloton. Donc pour la 3e place, 2 secondes de bonification. Et puis une victoire d'étape française, ça va nous faire plaisir parce que l'an passé on avait attendu assez longtemps. Oui, la victoire on va patienter un peu. Mais le comportement des Français. Dernier écart, 5,34. Voilà, entre Pellier et le peloton, 5,34 et 5,17 avec Tolouk. Et situation stable, comme on dit parfois à la météo. C'est reparti là en tête de peloton. Laurent Fignon assez bien placé, on l'a vu. Ruquier Pignot aussi. Pascal Simon, il est facile, Pascal Simon. Bah, tiens, on parlait tout à l'heure des Z Peugeot en évoquant la dernière victoire française dans le Tour l'an passé. Et bien, on a vu là Bruno Cornillet, coéquipier de Jérôme Simon, donc qui l'emporta l'an passé. Alors que Talen a pris la 3e place du sprint, ce qui n'est pas surprise. Lemon toujours à l'avant-garde. Mais la réflexion de Thierry Marie était intéressante tout à l'heure. Il disait que si Lemon se comportait en vainqueur du Tour, véritablement, ça lui importerait peu de perdre de maillot. Mais là, comme il ne sait pas ce qui va lui arriver dans la montagne, il se dit que finalement, ce qui est pris, comme on dit, eh bien, il vaut mieux garder peut-être ce maillot. Et en tout cas, il semble... Peut-être, mais il n'arrive pas à surprendre Fignon, par exemple. Il se comporte un patron. Regardez, il repart encore de l'autre côté. Fignon vient de le précéder d'une longueur. Et a repris sa place. On croirait un match acharné sur la piste. Guerre psychologique. Oui.
qui nous ravit. En tout cas, voilà une belle image que celle de Laurent Fignon dans la roue de Greg LeMond. Tout le Tour de France pour l'instant est résumé alors qu'il appelle ses équipiers, Greg LeMond. Et Toluk va être rejoint. Dommage pour Étonnant de la Toluk. part de Greg de se comporter ainsi. Il veut taper un peu du poing sur la table et dire faire preuve de vigilance. Bernard Hinault. Hinault. Oh là, ils étaient tous les deux il y a pardonné 4 entre ans. les deux. Oh, c'est superbe. Comme le temps passe. Ah, cette image vous avait marqué Pellier qui s'échappait, Hinault qui allait le chercher et qui le tirait par le bras. Pellier qui lui faisait une sorte de bras d'honneur en lui disant écoute, Ah oui, en vrai. un vrai, fais ton métier, je fais le mien. Cette petite passe d'armes qui nous avait ravis et qui avait fait la joie des photographes et des caméramans. Quand on constate qu'autour de lui, Lehmann a de bons équipiers parfaitement dévoués comme Host, comme Koum, Lamers, Martens, il y a aussi des sprinters comme Plancart ou Van Olen qui doivent jouer leur chance individuelle quand c'est nécessaire. Schurrer. Schurer, le Hollandais Schurer, tente lui aussi une contre-attaque solitaire sur la fin. Oui, Jean-Paul. Pas tellement 5 bien minutes entouré. 20 secondes entre Pellier et le peloton. 5-20. Nous sommes à 15 km de l'arrivée. Oui. Le coureur Toluk intercalé, mais avec quelques secondes donc d'avance sur le peloton. Nous entrons à Neuville-de-Poitou. Mais Pellier doit être lui à 10 ou 11 km de l'arrivée. Oh oui, Neuville-de-Poitou, c'est exactement à 14 km. Donc mais Jean-Paul lui est doit avec le être, peloton, bien oui. sûr, oui, oui, c'est ce que vous disiez. Donc Joël, lui, doit être à 11 km, 10 km On va de peut-être l'arrivée. apercevoir d'ailleurs le panneau. Ah, Voilà, tiens. il n'y a suffit qu'à de demander, demander. c'est formidable. Et Pierre Badel, il est très fort. Ah, il est exceptionnel. Avec toute son équipe, ça marche très fort. Monsieur Magui s'en sort très bien ce Tour de France, je trouve. Joël Pellier seul à 10 km de l'arrivée avec une avance suffisante pour aller au bout. Un point de repère au panneau des 20 km, il avait 7 minutes. Là, il va en conserver 5. C'est dire qu'il a une sécurité très large. Alors que notre ami Jacques Chancel arrive sur la ligne d'arrivée. Bien sûr qu'il va tenir, Jacques. Jacques qui nous Jacques dit, tu crois s'inquiète. qu'il va tenir? Mais bien sûr, Jacques qui va tenir, Joël Pellier, allons. Il a tort d'être inquiet. Et c'est pourquoi nous reverrons sans doute tout à l'heure avec Jacques Chancel des images de Pellier seul. Je m'adresse particulièrement à Pierre Badel pour lui manifester ma confiance. Voilà, Jacques Chancel qui va prendre place donc pour son émission À chacun son tour, où il recevra Joël Pellier sans aucun doute et tous les acteurs de cette étape. Et Michel Drucker, lui, comme chaque jour, nous fera voir le tour par l'autre bout de la lorgnette en nous faisant découvrir un coureur malchanceux ou attardé. Et ceci donc quelques minutes après La le malchanceux, direct. ça pourrait être Toluk. C'est vraiment la malchance, poursuivi aussi par un de ses compatriotes, le champion de Belgique. Vous vous proposez Champion pour de faire la Hollande. traduction de Toluk en néerlandais Évidemment, oui. ça Eh bien, va de soi. écoutez. Teun van Vliet, toujours là, ouais. Oui, Toluk va probablement être rejoint par le peloton. Il n'a plus que 8 secondes d'avance. Un peloton toujours lancé à vive allure alors que nous suivons Toluk là en gros plan et qu'on va assister à son échec, donc comme vous le disiez, oui, en bout de ligne droite. On ne sait jamais. Hein. Mais il est obstiné et ce qui est étonnant, c'est la confiance qu'il manifeste en lui. Il ne se retourne jamais. Donc n'imagine pas que les autres peuvent revenir sur lui en allant au sprint. Il a eu le réflexe quand même de sauter dans le sillage de la moto. C'est le métier. Et le peloton qui a un peu cassé son allure là à nouveau, ça peut servir Toluk. Car il est évident que les coéquipiers des sprinteurs n'ont pas grand intérêt maintenant. Pour la troisième place, Futuroscope qu'on aperçoit au fond. On va lui demander. En blanc. Joël Pellier. À moins de 10 km de l'arrivée, donc on l'a vu tout à l'heure. Il y a des images assez étonnantes sur la ligne d'arrivée. Quand la pluie commence à tomber, tout le monde s'abrite sous les parapluies, puis on les ferme, on les ouvre, on gêne le voisin. On a vu Denis Clément également, notre ami photographe de l'équipe, qui saisissait l'effort de Joël Pellier. Alors que la pluie redouble, oh là là, la pluie redouble sur la ligne d'arrivée. De votre côté aussi, vous qui êtes à 8 km environ de nous, Jean-Paul, il pleut beaucoup? Absolument pas, le ciel est dégagé. Ah, ici, c'est dense. Hein. Oh bah merci, Alors, bienvenue chez nous. je sais ce qui m'attend. Hein. Voilà, là, Vous c'est avez un petit très quartier dense. social là, oui. Oh là là. Surpreneur. Là, c'est fait. Hein. C'est la grosse pluie.
Une grosse averse, mais qui peut être de courte durée. Alors que du côté des PDM, on s'impatiente un peu. Il y a un peu de nervosité en tête de ce peloton, Oui, Robert. oui. Les équipiers qui ne se sentent pas soutenus par les autres manifestent leur mauvaise humeur. Et nous sommes à 5 km de Jaune-Éclan. Et nos amis de la SFP sont en train de couvrir notre matériel car la pluie est très violente Ben, et vous savez dirigée vers nous. Vous vous souvenez de l'expérience de Blagnac il y a 2 ans? Ô combien j'étais sur la moto à cette époque. Oui. Et je peux vous dire que de l'eau jusqu'aux cuisses sur une moto, ça n'arrive pas assez souvent dans la vie pour qu'on l'oublie. C'est dans l'autocar qu'avec Jacques Anquetil, nous avons terminé le reportage. Au moment où d'ailleurs une panne de courant. Non, Ah non, pas c'est là, un non, seul des sur- écrans. Voilà. On a un écran en panne sur 2. J'espère que l'image arrive bien à Paris. Toujours donc Joël Pellier. Bon, ça va. L'image est toujours là. Avec Chez nous, Deluxe elle a sur le disparu. point d'être rejoint cette fois, Jean-Paul. Oui. Absolument, il est rejoint là. Il n'a plus que 20 mètres d'avance, Tolok. Et la pluie qui redouble, et c'est un petit peu des scènes d'affolement assez étonnantes, avec des gens qui s'étaient habillés en tenue très légère Oui. et qui sont assez surpris. Qui s'était même allégé en cours de route aussi pendant ce reportage. Attends. Non, mais très sérieusement, vous soulignez tout à l'heure que la route n'est pas tellement large pour une arrivée. Assez tout vite, ça va. Mais s'ils sont tous décidés de lutter pour la 2e place, Ah ouais. ça risque de se frotter dangereusement entre les 2 Wild, ceux qui tiennent bien sur la machine, les Bontempi, les Kelly, Hermans. Panneau des 10 km, Pour le 4 peloton. minutes 30 secondes. 4,30 pour Joël Pellier. Bon, Il résiste C'est- très bien, Joël Pellier. on y croit de plus en plus. Ah oui, alors là, Et Tolok rejoint donc. voilà, on l'a vu en effet à l'image avec un contre Massen tout de suite, qui place un contre d'une très grande violence, on le voit là. Il poursuit bien son effort. Ah, quel beau coureur ce Massen. Oui, il a un maillot trop remarquable. Les années passées, Oh, quel bel il effort, arrivait de regardez. temps en temps à sortir. Mais il Bien en fait ligne. honneur à son maillot de champion de Hollande. Les coudes bien écartés. Et il a la cage thoracique ouverte, hein. C'est pas Oui, le oui. guidon de Lemon. Hein. Oui, mais les rouleurs par équipe, il a divers titres d'ailleurs avec la formation hollandaise depuis plusieurs années, lorsqu'il était amateur surtout. Alors vous avez remarqué cette façon de baisser la tête sous le bras pour voir. Et on reconnaît la fourche du vélo, ça suffit pour identifier le coureur. Il savait avant même de le voir à sa hauteur qui menait la chasse derrière lui. Une chasse en tout Il cas repart qui a encore. ramené quelques coureurs sur lui. Ils sont un petit groupe de 6 là et qui sait, un 7e là qui vient se joindre à eux. Là alors pas besoin de faire des grands discours pour connaître les hommes forts. Lorsqu'on est capable de sortir du peloton lancé à cette allure en fin d'étape, c'est qu'on a la santé et qu'on n'a pas laissé trop de force. Regardez comme ils sont bien placés les coureurs. On voit qu'il y a un peu de vent. Ils sont Oui. placés en éventail pour prendre l'abri. Massen va essayer de lancer de cette façon Nidam, qui pour la 2e fois cette fois, mais peut espérer quand même de dominer encore le peloton, ou alors Rolf Gols en cas d'arrivée générale. Nous installe. Oui, alors là on est en train de nous mettre à l'abri. Alors que la pluie a un peu cessé là. Ce sont des averses de toute façon qui sont très violentes mais très brèves. C'est un glin, mon fils. Exactement. Et le peloton s'est reconstitué derrière Joël Pellier. Pellier qui est certain de remporter cette victoire d'étape. Belle histoire en tout cas que celle de la présence. Si vous avez pris ce reportage en route, eh bien dès le début de notre direct, Joël Pellier nous avouait que pour la première fois de sa carrière professionnelle, sa maman était venue assister à une étape du Tour de France et qu'il avait décidé d'essayer de faire quelque chose. Il doit être là dans la foule. J'espère que les organisateurs du Tour, qui savent toujours bien accueillir leurs invités, sont maintenant informés de la présence de Madame Pellier. Et ça lui ferait sans aucun doute plaisir d'être la première à faire la bise à son fils. On y veillera et si l'image existe, vous la retrouverez ce soir dans le Journal du Tour à 19h30 au rendez-vous quotidien avec l'étape et avec les coulisses de ce Tour de France. Avec Alain Vernon, Patrick Montel, Thierry Blanco et bien sûr Polo La Science, Jean-Paul Olivier pour la rétro. Qu'est-ce que vous nous proposez ce soir, Jean-Paul, en rétro? Jean-Paul? Il chantera ce soir un petit coin de parapluie contre un coin de paradis. On l'a perdu. Ah non, je sais, il Non, doit, non, il doit arriver. Pellier la- sur le circuit et les premières motos passent la ligne aussi. Donc dans très peu de temps maintenant, l'arrivée de Joël Pellier de l'équipe
espagnol, le BH, qui compte aussi d'ailleurs un autre Français dans ses rangs, Philippe Bouvatier, autre espoir de la trempe, si j'ose employer ce mot-là en ce moment pendant la pluie, de la trempe de Pellier, Bouvatier. Ah oui, Bouvatier qui avait donné favori olympique. bien des espoirs. On en avait fait peut-être un peu tôt le nouvel Anctil, non pas seulement parce qu'il est normand. Je me souviens de Robert Pajot, notre ami de l'équipe qui suivait les courses amateurs et qui nous racontait donc tous les exploits de Bouvatier en amateur. Et puis il a manqué le passage. Jacques y croyait beaucoup aussi. Ah oui. Il avait fait son protégé. Pour la deuxième place maintenant. Donc, c'est l'avantage de ne pas être un pur sprinter. C'est de jouer toutes ses cartes sur un démarrage à 3 ou 4 km de l'arrivée. Quand on est sprinter, on se réserve toujours un peu. Et puis, il n'y en a qu'un qui gagne le sprint. Alors que nous avons tout de même un écran sur 2 qui marche. Ouh là là, difficile pour Joël Pellier. Oui, là. oui. Vous voyez que la pluie tombe de manière assez importante dans ces derniers kilomètres. Mais Joël Pellier sait qu'il y a au bout la victoire d'étape. Et la souffrance dans ces cas-là est bien facile à supporter. Joël Pellier qui, je vous le rappelle, avait pour l'instant comme ligne principale, si je puis dire, dans sa carte de visite, une victoire d'étape dans Paris-Nice en 1985, une victoire d'étape dans le Tour de l'Avenir en 87, une autre dans le Tour Midi-Pyrénées, toujours en 87, et enfin une dernière dans le Midi Libre en 1988. Il avait terminé 15e du général et remporté une étape. Joël Pellier qui va signer le premier grand exploit de sa carrière, et on l'a dit, on le répète, ça nous comble d'aise dans la mesure où Joël méritait une telle réussite un jour, tant il est attachant et puis surtout valeureux, et la longueur de son échappée prouve tout son enthousiasme et ce côté un petit peu fou, car quand on l'a vu partir, on s'est dit que l'on était bien loin d'arriver, qu'il espérait peut-être le retour d'un petit groupe pour tenter une aventure. Et bien, sans le retour de ce groupe, il a réussi. Et c'est tout à son honneur et ça mérite notre respect, alors que Massen, toujours Robert, encore et toujours Massen. Oui, pour la deuxième place, qui lui aussi veut faire honneur à son maillot avant d'aborder la montagne. Il ne dispose plus que de 2 jours pour cela, et il faut dire qu'il est allé chercher de très loin aussi cette deuxième place s'il peut l'acquérir. Pellier a compté jusqu'à 18 minutes 20 secondes d'avance tout à l'heure, et c'est Talen qui va le chercher. Explication entre Hollandais. Talen, porteur du maillot rouge des sprints bonification, donc très à l'aise au sprint, c'est une évidence. La route nationale, Paris derrière vous, Bordeaux devant, et c'est Poitiers dans quelques kilomètres. Il y a Paris devant eux quand même, oui, au bout de la ligne droite. Après un grand tour. Hein. Tandem hollandais donc derrière Joël Pellier, qui va signer la première victoire française de ce tour. Qui a mis moins longtemps que l'an passé à arriver, cette victoire française, et on le répète, victoire ô combien bienvenue. Oula, oula que le vent doit souffler fort. Oula que c'est difficile. Il lui fallait Je vous ai parlé de cette côte qui mène au circuit. Oh là là. Il est planté, regardez la différence d'allure. Heureusement que Joël a de la sécurité. Mais l'écart ne sera pas très très gros sur la ligne d'arrivée. Oh là là, la pluie redouble de violence. Là c'est la tempête. C'est la tempête au Futuroscope. Et ça donne lieu à des scènes assez étonnantes sur cette ligne d'arrivée. On s'abrite comme on peut. Oui, ça remue beaucoup sur la tribune de l'Europe. Oui, là, je ne sais pas si vous m'entendez encore, oui. Moi, voilà, non, c'est simplement le retour qui a été baissé. Nos amis de la SFP s'affairent autour de nous pour essayer de protéger le matériel avec toujours cette ligne droite en faux plat. Alors, légère montée qui est... Allez, Joël, il doit rester 2 km à peine. Et il est à 2 km de l'arrivée, Pellier. Oui, j'avais reconnu le passage. Vous aviez un ami qui était sur le bord de la route. Et toujours ce groupe de contre-attaque avec les inévitables finisseurs dont nous parlons depuis le début de ce Tour de France, avec l'image qui est revenue donc sur notre écran Antenne 2, qui nous permet de revoir ce peloton qui se reforme. Ouais, c'est un sale moment à passer pour tous les membres du peloton. Là, Et chacun attention, a peur de la chute. Regardez Lémon qui veut se rapprocher des premiers, non pas pour disputer le sprint, ça j'en suis certain,
mais pour réduire au maximum ou au minimum, comme on voudra, les risques de chute. Et puis risque d'une cassure également, avec un temps pareil, on voit pas bien ce qui se passe devant, une cassure de 10 Oui, secondes et le quelques maillot jaune secondes perdues s'envole. à l'arrivée. Il en a 5 seulement, on vous le rappelle, entre Greg LeMond et Laurent Fignon, 2 anciens vainqueurs du Tour. Et là, ce sont vraiment des terrains propices pour des chutes, ce qu'on ne souhaite pas bien entendu. Alors que Pellier, lui, va atteindre la flamme rouge. Et actuellement, eh bien, il ne doit plus souffrir. Il doit seulement songer à goûter son plaisir. Plaisir intense, plaisir unique. Et c'est sans aucun doute la plus belle victoire de sa carrière qui lui laissera ces souvenirs qui n'appartiennent qu'aux sportifs. On peut leur demander toutes les interviews possibles sur une ligne d'arrivée. Le plaisir leur appartient. Mais Parce quelle que- place il faut posséder pour réaliser une pareille performance? Je sais que le mot exploit est souvent galvaudé, mais ça c'est un exploit. Vous savez, sur le Tour de France, le mot exploit, je crois qu'on peut quand même l'employer souvent parce Oui. que, enfin, vous le savez mieux que moi, ne serait-ce que lorsqu'on termine un Tour de France, on mérite déjà un respect et que tous ces sportifs sachent, et ils le savent déjà, que nous les respectons et les admirons, car regardez cette belle Voilà, image là, Futuroscope. du Futuroscope derrière le peloton. Et sur la ligne, en bordure, comme les coureurs lorsqu'ils s'abritent du vent, une vingtaine de journalistes, photographes, qui attendent tous, avec l'objectif à la portée de l'œil, l'arrivée de Pellier. Ce sera une image mémorable et Pellier sait qu'elle paraîtra pratiquement dans le monde entier. Et ce sont les derniers hectomètres là pour Joël Pellier qui repart de plus belle. Avec le vent favorable cette fois. Son tournis Voilà, tourne un petit peu dans... dernier Ah, kilomètre. que va-t-il faire là? Normalement, il fallait faire le tour. Bon, c'est bien, le kilomètre. Oh là là, la pluie qui tombe à nouveau assez fortement sur cette ligne d'arrivée. Vous le voyez là sur l'image de notre caméra. Et le peloton derrière, battu ce peloton, battu par un homme seul, par un petit bonhomme, Joël Pellier. Et on aura une pensée pour Jean de Gribaldi. Avant toute chose, lorsque Joël Pellier franchira cette ligne sous la bourrasque et la tempête. Jean de Gribaldi qui continue à nous jouer des tours. Oui, il serait heureux, je pense. Ah oui. Joël Pellier, vainqueur ici, Futuroscope, et qui est allé chercher, qui a mérité sa victoire. Les derniers hectomètres, après près de 7 heures de course, alors que celle-là, c'est la tempête. C'est la tempête. Et 6h57 minutes de course pour Joël Pellier, qui va goûter un bonheur intense, unique, et rentrer dans l'histoire du Tour. Remporter une victoire d'étape dans le Tour de France, c'est un exploit que bien des champions pourtant de belle qualité n'ont jamais réussi. Joël Pellier, lui, il parvient aujourd'hui sous le regard de sa maman, on vous le rappelle. Regardez, il remet son maillot en place, professionnel Voilà, il a le jusqu'au temps de bout. faire tout ça. Oh, Formidable. quel bonheur, quelle joie, regardez. Formidable. Ah, il peut être heureux. Et Jean-Paul Olivier va avoir du mal à s'approcher de lui car il y a des candidats. Alors deux bousculades, celle autour de Joël Pellier Oh là là. et 100 mètres plus en arrière, le peloton qui va se précipiter. Il va falloir faire quelque chose un jour pour préserver un peu les Le champions coureur à comme ça à l'arrivée, l'arrivée. oui. Je veux dire, c'est bien, c'est beau d'avoir ces réactions. Mais je crois quand même que faudrait un petit peu plus respecter les champions. Encore que nous sommes les premiers à tendre notre micro, mais enfin trouver Oui, peut-être bien une sûr. petite Eddy solution. Schurer qui s'est lancé à la poursuite, non plus maintenant de Pellier, mais pour la deuxième place. 1 kilomètre également pour lui à couvrir. Schurer de l'équipe TVM, dont Phil Anderson est le leader. Alors ça, Robert, c'est vraiment l'illustration qu'au cyclisme, il y a une place qui compte, c'est la première. Hein, parce Ah que tout oui, ce qui bien va se passer sûr. derrière maintenant n'a aucune importance. Ça nous donnera quelques enseignements pour le sprint de Bordeaux demain, s'il y a lieu. Mais bon, les sprinters, lorsque ce n'est pas pour la première place, Van Poppel ne va peut-être même pas le disputer d'ailleurs. alors Non, qu'on bien frotte sûr, ça quand même joue un des petit peu. coudes. Bon, qu'il tant est- pis non plus. En principe, il n'est jamais là pour la troisième Regardez place. Joël Pellier. Oh là là, quelle joie. On va rester sur le sprint après, bien entendu. Mais voilà. On débouche Deuxième Schurer. avec Schurer. Patrick, Oui, Joël Pellier embrasse son père ici, c'est vraiment une immense joie. Alors qu'on attend le sprint du peloton. on l'a vu, mais on va s'intéresser au sprint avec Schurer qui termine deuxième, donc sans surprise. Alors que, oui, Van der Arden qui remporte le sprint devant Van der Poel. Tiens, c'est intéressant de trouver Van der Poel ici. J'ai vu Van der Arden, Van der Poel, troisième, Rudy Dadens. Patrick, Oui, je vous écoute. Joël Pellier pleure de joie ici avec son père Joël. Pour vous, c'est le plus grand jour de votre vie, non?
C'est un grand jour de ma vie. Je ne veux pas dire que c'est le plus beau jour parce que je crois qu'il y a d'autres choses plus importantes encore dans la vie. Mais c'est vraiment un très grand jour. Je suis vraiment très heureux parce que je crois que sans prétention, je mérite de gagner au moins une étape autour. Je suis vraiment très très heureux pour ma femme, mes enfants, toute ma famille. Et pour une fois, c'est la première fois depuis que je suis pro que ma mère et mon père viennent me voir ensemble dans une course sur le Tour. Quelle confession extraordinaire. Vous pensiez aller jusqu'au bout, Joël, quand vous êtes parti dans ce raid? Vous savez, au départ, c'était un peu suicidaire parce qu'il y avait le vent de face tout le temps. Et quand un coureur tente une genre d'aventure avec vent de face, une étape très difficile, je crois que tout le monde, personne n'y croyait derrière et se dit on va le revoir dans les derniers kilomètres. Mais j'ai vraiment super bien dosé mon effort, j'étais vraiment très très bien renseigné sur tous les écarts et je crois que après le deuxième ravito, j'ai donné tout ce que j'avais dans le ventre jusqu'à la fin. Vraiment, je suis très comblé aujourd'hui. Voilà, c'était l'opinion donc en direct de Joël Pellier. Ses premières impressions donc, alors qu'il vient d'embrasser son père et qu'il est vraiment, comme vous l'avez senti, très très ému. Ah oui, de beaux moments. Enfin, nous faisons partie des gens qui sont peut-être bon public, mais moi, des moments comme ça me touche. Évidemment. C'est vraiment toute la beauté du sport et même si parfois on évoque d'autres problèmes dans le sport, il ne faut surtout pas oublier ça, la spontanéité de ce genre d'effort alors que Lilolt reçoit le maillot vert et que tous ces champions méritent, je le dis et je le répète souvent, notre respect. Alors que Pellier l'a emporté avec 1 minute 34 seulement d'avance. Il était bien renseigné, il l'a dit, ça lui a permis de doser son effort et de résister au retour du peloton. Mais il fallait bien les 12 minutes qu'il avait lors de la prise d'antenne. C'est un bon retour pour Van der Arden et Van der Poel qui obtiennent la 3e et la 4e place. Il y a longtemps qu'on commençait à désespérer de Van der Arden. Van der Poel n'était pas signalé et d'ailleurs il reconnaissait lui-même au mieux de sa condition. Mais par Raymond Poulidor, son nouveau beau-père, nous savons que Van der Poel veut cette fois terminer le Tour de France très correctement. Quant à Daniels, sa place n'étonne pas. C'est toujours, il travaille pour les autres et il est capable de jouer pour lui-même. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Grand champion que Rudy Daniels, alors qu'on voit une nouvelle image là de Joël Pellier avec ses dirigeants, directeurs sportifs et adjoints directeurs sportifs de chez BH. BH qui doit être sacrément content de lui avoir fait confiance. Et les autres vont faire un peu la moue quand même, les autres formations qui ont tous toutes des sponsors bien installés, bien lui, établis. Il fait pas la moue là. Lui, il fait pas la moue, Greg LeMond. Non. Ah, il est heureux. On a eu 2 belles scènes de joie intense, Greg LeMond, parce qu'il revenait de si loin avec son problème, son accident de chasse qu'on rappelle il y a 2 ans et il avait failli perdre la vie, il ne faut pas l'oublier. Il semble avoir bien récupéré, on l'a vu encore aujourd'hui en fin de course. Oui, il se retrouve donc au classement général toujours avec 5 secondes d'avance sur Laurent Fignon. Thierry Marie est 3e à 20 secondes. Thierry Marie qui a été bien malchanceux aujourd'hui avec une chute, on en saura un peu plus tout à l'heure. Eric Breukink 4e à 1 minute 51. Chenietz, bien Chenietz toujours 5e. Et puis Pascal Simon qu'on a vu très actif dans ce final également. Je crois que Fignon dispose d'une assurance tout risque là avec un garçon comme Pascal Simon. Solidement entouré. Il est toujours là, Cassio. Toujours là pour la performance. Il a perdu le maillot jaune 92 hier, mais il lui reste une manche. Exactement, il lui reste un petit bout sur l'épaule gauche. Avec Acacio da Silva donc qui reçoit ce maillot de la performance 92 et puis une image aérienne que nous propose Pierre Badel du Futuroscope. Et le Futuroscope donc qui nous accueille, et je le répète, qui nous accueillera l'an prochain en 1990 pour le départ du Tour de France. Nous installerons nos quartiers ici alors que Robert Chapat s'en va rejoindre Jacques Chancel
pour à chacun son tour, puisqu'il vous fera part tout à l'heure de son avis technique sur la course. Oui, Jean-Paul? Oui, je voulais simplement ajouter que Ronan Pinsec est au moins à 10 minutes, puisqu'il a été pris dans la chute dont nous avons parlé en début de reportage. Donc il est à une dizaine de minutes. Quant à trouver quelques autres coureurs sur la ligne d'arrivée, c'est bien difficile. Tout le monde se réfugie là où il peut. Et oui, puisqu'il pleut, mais si jamais vous trouvez quelqu'un, Jean-Paul, vous n'hésitez pas. Nous avons encore l'antenne quelques poignées de secondes. Ça, rassurez-vous. Et Joël Pellier, là, qui vient sur le podium. Oui, vous donniez des nouvelles de Pinsec. Et bah, dites-moi, c'est pas la fête, là, pour l'équipe Z. Et j'espère que ça va aller un petit peu mieux dans les jours prochains. Regardez Joël encore ému, qui va en verser des larmes. Oh, c'est superbe. Quelle belle image. Joël Pellier, magnifique vainqueur de cette étape. Sans commentaire. Derrière Joël Pellier, Eric van der Harden, Adrie van der Poel. Donc respectivement 3e et 4e de l'étape. Eric van der Harden qui a fait une petite tape amicale pour féliciter le vainqueur de l'étape. Schurer 2e, van der Harden 3e, van der Poel 4e, Rudy Danens 5e. Les sprinteurs ont une nouvelle fois été dominés. Thierry Blanco dans le journal du Tour l'autre jour nous avait dit combien, alors qu'Acacio da Silva est à nos côtés là dans cette tribune Eurovision avec son maillot de la performance, avec un air réjoui. Bon, il a un nouveau maillot de leader. C'est toujours important pour le moral que de porter un maillot distinctif, ne serait-ce que parce que ça permet aux supporters de vous reconnaître. Patrick. Oui, Jean-Paul. Je voulais simplement vous dire que Claverola a été pris dans une chute, dans cette même chute dont nous parlions il y a quelques instants. Et il faut préciser que Claverola souffre d'une main. On va jusqu'à murmurer fracture éventuellement. Aïe. Alors nous allons nous tenir au courant sur l'évolution des choses. Nous avons ici Francis Lafare. Comment Delgado a-t-il passé la journée? Je crois que ça s'est relativement bien passé. Je l'ai accueilli ici à l'arrivée malgré la pluie. Donc il est parti directement se changer à la voiture. Et bon, rien à signaler. Auparavant, rien à signaler. Si ce n'est une chute de son coéquipier, Rodriguez Magro, avec lequel je me trouve maintenant, je vais voir le médecin de la course. Et le foulard rouge, Jean-Paul, faites raconter un peu à Francis là, la fête du Pays Basque. Dites-moi, vous avez un foulard là, Francis. Il y a eu une fête quelque part. Racontez-nous un peu ce qui s'est passé, cette histoire du foulard. Oui, l'histoire du foulard, bien, c'est depuis 83. Tous les ans, le 7 juillet, on porte le foulard rouge que vous connaissez. Bon, tout ceci en signe de fête, parce que c'est aujourd'hui les fêtes Saint-Fermin à Pampelune, où se retrouve beaucoup de monde. Et vous savez que le siège de notre service, service course est à Pampelune. Nous sommes donc entourés de Navarrais, de Pamplonnais. Et bon, c'est la fête aussi qui est revenue dans l'équipe Reynolds, puisque Pedro et ses coéquipiers ont retrouvé le moral. Vous avez endoctriné Gémiani et Drucker parce qu'ils ont le foulard également. Oui, parce que je crois que bon, ce matin on se retrouve tous et on est tous de la fête aussi. Et je pense que le joyeux Drick et Jem méritaient de porter le foulard. Voilà. Merci Jean-Paul, merci. Il est temps de rendre l'antenne. Nous allons découvrir maintenant un petit peu mieux ce Futuroscope et cette ville de Poitiers. On se retrouve demain. Ravi d'avoir passé cet après-midi avec vous. Alors que 1, 2, 3, 4, 5 coéquipiers de Pinsec et Claverola franchissent la ligne avec beaucoup de retard. Voilà le Futuroscope. À vous, Paris.